Bonjour les amis, je sais qu'il peut être difficile de quitter une personne au comportement pervers narcissique à cause de l'emprise qu'il exerce sur vous. Que ce soit la culpabilité, la peur des représailles, la peur de sa vengeance, la perte de repères que vous avez parce que le pervers narcissique a petit à petit démantelé vos repères psychologiques et votre vie sociale. Bref, j'ai fait une vidéo de motivation dans laquelle je vous propose plusieurs leviers psychologiques à déclencher pour vous donner l'énergie nécessaire pour quitter un pervers narcissique. Âme sensible, s'abstenir, c'est parti. Je vais vous énumérer un par un différents leviers qui vont vous permettre d'avoir des basculements de conscience nécessaires pour vous affranchir de l'emprise. Si vous sentez qu'une personne pourrait avoir besoin de cette vidéo comme motivation pour quitter un pervers narcissique, partagez-lui cette vidéo. Et si c'est vous qui en avez besoin, let's go. Le premier levier, c'est penser à toutes les choses que vous vous interdisez de faire parce que vous avez peur de ces réactions. Toutes les personnes que vous vous interdisez de voir, tous les projets que vous interdisez de mener, tous les amis que vous vous interdisez de recontacter, et aussi tous les voyages que vous vous interdisez de faire et les moments seuls que vous vous interdisez d'avoir, tout ça parce que vous avez peur de ces réactions. Toutes ces choses-là, est-ce que vous regretterez de ne pas les avoir faites au moment de votre mort? On croit tous que la mort arrive plus tard. Mais toutes les personnes mortes n'ont pas forcément vu venir leur mort. Il se peut que vous mouriez plus tôt que ce que vous pensez, comme tout le monde, comme moi d'ailleurs même. Et est-ce qu'au moment de votre décès sur votre lit de mort, vous regretterez de ne pas avoir fait certaines choses? Il vous reste, par chance, encore du temps à vivre. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes encore vivant, donc il vous reste encore du temps. On ne sait combien. Mais comment voulez-vous utiliser ce temps? Est-ce que vous voulez vous sacrifier pour combler les pulsions primitives et sadiques d'une personne malade mentalement, le pervers narcissique, ou bien est-ce que vous voulez penser à vous? Y passer un peu de temps pour faire des choses toutes simples, juste parce que ça vous met en joie, juste parce que ça vous fait plaisir. Un autre levier, c'est penser à toutes les personnes que vous n'aurez pas embrassées par fidélité à votre mari violent et toxique. Pensez à toutes les femmes ou à tous les hommes avec qui vous n'aurez pas fait l'amour, parce que vous vous dites que vous êtes en couple avec une personne qui ne vous apporte pas ce que vous attendez d'un couple. Combien de fois je peux voir des cas de personnes qui sont en couple avec un pervers narcissique et il exerce chez elles une sorte de privation sexuelle pour les frustrer et les maintenir en manque et en emprise avec ça. Ou encore, c'est lui qui va avoir des rapports charnels avec vous, mais vous ne voulez pas avoir des rapports charnels avec lui parce qu'il vous dégoûte, parce que c'est votre ennemi, parce qu'il vous fait peur. Et à aucun moment, vous n'en profitez avec d'autres personnes. C'est-à-dire que vous bloquez la case couple dans votre vie avec une personne qui a tout sauf le comportement d'un gentil ou d'une gentille partenaire de couple. Pensez à tous les projets que vous refusez de mettre en place car vous culpabilisez de le laisser tout seul ou qu'il soit pas content si vous n'êtes pas exactement toujours là quand il le veut. Pensez à tous vos amis que vous voyez de moins en moins car votre conjoint ou votre parent vous l'interdit. Pensez aussi à tous les voyages que vous vous refusez car il n'accepterait pas que vous partiez sans lui ou sans elle. Mais si vous partez avec lui ou avec elle, c'est un cauchemar. À cause de sa colère, de son sale comportement, il vous gâche tout le voyage. Le pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui va vous interdire des choses. Alors qu'il est un être humain tout comme vous, au même niveau que vous dans la vie. Même vous êtes peut-être supérieur parce que vous n'êtes pas toxique pour les autres et que vous ne faites pas du mal aux autres, on peut considérer ça. Mais dans tous les cas, c'est un être humain comme vous, au même titre que vous. Mais sauf qu'il a décidé de faire l'action de donner des ordres aux gens, tout simplement. Et c'est pas parce qu'il parle de manière autoritaire que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est supérieur à vous. Il faut pas croire ça du tout. Il vous est pas supérieur, au contraire. Et vous ne faites pas du mal aux gens comme il le fait lui, donc vous êtes peut-être même spirituellement plus évolué que lui. Toutes les choses que vous vous empêchez de vivre, alors que ce sont des belles choses saines, et que vous suivez juste l'appel de votre cœur, mais vous vous refusez de suivre l'appel de votre cœur parce que monsieur ou madame ne serait pas content. Pensez aussi à tous les moments où vous avez honte de vous, tous les moments où vous vous sentez abusé, humilié, rapetissé, sali par cette personne, tous ces moments où vous vous sentez coupable quand il vous punit par le silence. Pensez aussi à tous les moments où vous êtes joyeux et où vous vous sentez sale d'avoir été joyeux parce que le pervers narcissique n'est pas content. Et aussi, imaginez-vous, à l'aube de votre mort, sur votre lit de mort on va dire, à avoir sacrifié tout le temps restant de votre vie pour que le pervers narcissique soit un tout petit peu moins méchant avec vous. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, en fait, d'avoir sacrifié, je sais pas moi, les 30 prochaines années de votre vie pour que le pervers narcissique soit un peu moins méchant avec vous? Donc vous avez passé tout ce temps aux côtés de cette personne qui est genre ultra désagréable avec vous, juste pour le contenter un peu ou parce que vous avez peur? Peut-être que oui, ça fait peur de rompre, mais c'est peut-être difficile aussi de rompre sur le moment parce qu'il y a du harcèlement et que vous devez agir pour le faire cesser, appeler la police, tout ça, enfin, voilà. Mais peut-être que c'est difficile et que ça fait peur de rompre, mais c'est juste un temps. C'est quelque chose qui est vite passé. Ça dure quelques jours, quelques semaines.
Et si vous prenez des mesures, ça peut s'arrêter très vite. Mais par contre, si vous restez par peur, ça dure toute la vie. À ce moment-là, vous vous direz quoi sur votre lit de mort? Que vous avez eu genre une belle vie? Je ne pense pas. Vous aurez eu probablement plein de regrets. Donc là, il est encore temps que même si vous avez des regrets d'être resté déjà longtemps avec cette personne, il vous reste encore du temps. Et ce temps-là, vous pouvez ne pas faire en sorte d'avoir des regrets de ce temps-là. Il est encore temps. Il y a un proverbe qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Les amis, je vous encourage à suivre votre cœur, parce que quand on le fait, ça fait tellement de bien. La vie est tellement douce. À faire ce que vous sentez être bon pour vous, à vivre innocemment en accord avec vos besoins. Si le pervers narcissique n'est plus dans votre vie, comment ça serait bien? Genre tous les problèmes que vous avez dans votre vie qui sont liés à lui, en fait ils disparaissent. Vous avez presque plus de problèmes. Et la plupart des problèmes semblent quasi inimportants quand le pervers narcissique est plus là. La plupart en tout cas. Et si le pervers narcissique n'est pas content, il n'a qu'à pas vous côtoyer tout simplement. S'il veut vous côtoyer mais qu'il n'accepte pas ce que vous êtes et qu'il veut vous changer, cela veut dire qu'il ne veut pas votre bien. Et que vous pouvez le quitter sans culpabilité en étant fier de vous, c'est pas vous le méchant dans l'affaire. Et s'il prétend souffrir parce que vous le quittez, s'il ne pense qu'à sa souffrance, c'est normal, car ses attentes sont non fondées. Il vous fait du mal, mais il veut que vous restiez, ensuite il souffre quand vous partez. C'est illogique, c'est logique que vous allez partir, vu comment il vous traite. Donc, s'il l'accepte pas, c'est que, je sais pas moi, il a des troubles mentaux en fait, vous voyez ce que je veux dire. S'il vous fait du mal, que vous vous barrez parce qu'il vous fait du mal, et qu'il l'accepte pas et qu'il en souffre, c'est comme ça, mais bon, c'est pas vous le méchant dans l'histoire, c'est juste lui qui a plein d'incohérences, et c'est normal que son organisme le fasse souffrir avec toutes ces incohérences. C'est pas vous le responsable. Ne pensez pas au futur proche de ce que va impliquer la rupture, mais au futur lointain. Regardez là où la relation vous a mené depuis le début. Depuis le début jusqu'à maintenant. Ça fait combien de temps? Imaginez-vous dans le même nombre de mois ou d'années dans le futur. Est-ce que vous voulez vraiment que votre vie continue à se dégrader encore pire? Avec la même intensité avec laquelle ça s'est dégradé? Je vous encourage à faire ce que vous sentez être juste pour vous, à agir dans votre intérêt personnel. Vous ne faites rien de mal si vos actions ne sont pas dirigées contre lui, mais juste contrairement à sa volonté. Faites confiance à votre intuition, pensez au long terme, faites-vous accompagner par une association si vous avez besoin, et surtout les amis, courage. Voilà mes conseils de motivation pour quitter un pervers narcissique. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour cela, je propose des consultations individuelles pour vous aider à avancer, à vous libérer de la relation d'emprise. Il y a le lien dans la description. Si vous sentez que cette vidéo peut aider l'un de vos proches, je vous encourage à le lui partager. Je vous dis à bientôt, force à vous et prenez soin de vous. Au revoir.